Bonjour les amis, la dernière pleine lune nous a plongés dans une certaine léthargie inhabituelle pour une période de printemps. Nous avons adopté une vie végétative, sans allant, sans envie, réprimant même pour certains nos besoins premiers. Normal, la lune était focus dans ce thème et surtout, elle revêtait les caractéristiques négatives de la lune qui sont justement la dépendance, la passivité. La conséquence de ces états d'être, ce sont des crises au sein de notre cocon, autour de nous, de nos proches, qui nous ont fait chausser des lunettes noires. J'espère que vous aurez toutefois utilisé les bienfaits de Neptune, qui a malgré tout boosté votre foi, vos intuitions, votre confiance, vos rêves. Je serais curieuse de savoir quelle attitude, quelle humeur vous avez choisi et votre façon personnelle de pallier à l'amorosité. Dites-le moi en commentaire, ça peut aussi aider la communauté. À mes très chers nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de voir grandir la chaîne, je vous propose de vous abonner, ainsi vous serez avertis dès l'apparition des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Par ailleurs, vous pouvez aussi effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous avez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre générosité. La nouvelle lune aura lieu le 6 juin 2024 à 12h38 heure de Greenwich. Elle va se positionner à 16,18 du signe des Gémeaux. Ce 16e degré met en exergue la communication. Nous allons échanger, formuler à autrui les informations que nous avons canalisées ces derniers mois. Nous allons extérioriser les paroles reçues, tenter de convaincre un auditoire, or les messages ne seront pas toujours compris par autrui. Tout dépendra du niveau de conscience de la personne ou des personnes face à vous. Ça pourra déclencher chez certains des réactions passionnées et parfois même violentes. Face au changement, nous sommes tous différents. Cette nouvelle lune est conjointe à Vénus, une Vénus exaltée en Gémeaux qui veut déclarer au monde son amour, ses relations, exposer ses créations, son art, en bref, elle a soif de reconnaissance, de piédestal. Elle veut être vue en représentation. Or, la triple conjonction Lune-Soleil-Vénus est carrée à Saturne. Nos idéaux, nos projets sont retardés, contrecarrés par manque d'inspiration, d'intuition. Il y a le sentiment, et ça n'est qu'un sentiment, de se confronter à l'échec, de ne plus être dans le regard des autres. Il ne peut y avoir de piédestal dans cette configuration, car nous nous devons de prendre du recul et d'analyser encore et encore les situations. Nous sommes démobilisés, manquons de but, avec une difficulté à faire des choix, ce qui génère une vraie frustration. Au niveau du corps, ça se traduit par une fatigue, du surmenage, de l'abattement, avec là encore le sentiment que les problèmes sont insurmontables. Nous avons du mal à trouver le repos. Je ne vous cache pas que c'est une période absente de confort où l'insécurité nous gagne. Le conseil est là de garder la raison et d'attendre doucement la fin de ce mois lunaire pour retrouver un nouvel équilibre. D'autant que ce thème présente un modèle grappe avec Pluton en planète leader fortement respectée. Une configuration dotée d'une puissante énergie destructrice, une phénoménale détermination avec une focalisation sur un but, celui de tout changer, mais la nouvelle lune est sesqui carrée à Pluton. Donc là encore, de l'insatisfaction, de l'inconfort, un déséquilibre. Nous manquons de sens pratique avec le sentiment d'abandon et que notre situation dérape. Nos relations sont déstabilisées, déboussolées. Pluton amène de l'inconnu, une fatalité dans nos désirs. Nous rejetons toute forme de contrainte, obligation officielle. Nous recherchons la liberté coûte que coûte.
Donc, les remises en question vont apporter des tensions, des complications dans notre vie quotidienne et distendre les liens avec notre environnement proche, notre cocon. Peut-être faut-il un temps accepter le détachement, prendre du recul, briser des liens ou juste prendre de la distance afin de passer la période. Pour enfoncer le clou dans les vents contraires, nous allons traverser une des périodes les plus difficiles de cette année 2024, en tout cas une semaine explosive du 7 au 15 juin, avec le carré de Mars à Pluton exact le 11 juin 2024. Un Mars en Bélier en pleine possession de ses moyens, un vrai combattant bourré d'énergie et de feu, et un Pluton en Verseau qui transforme vitesse grand V. Ça peut se traduire par des choses du passé qui nous rattrapent et qui surgissent dans le moment présent. Il y a un conflit entre la logique concrète et l'intuition. Nous ne comprenons plus rien, nous manquons de clarté et donc les situations dégénèrent en révolte, agression. Pluton provoque la peur de ce que l'on ne connaît pas et l'on projette alors cette peur sur l'autre. C'est aussi le transit de l'intervention chirurgicale imprévue. De manière générale, c'est l'arrivée dans notre quotidien de quelque chose qui inquiète sans que l'on sache de quoi il s'agit. Malgré tout, qu'est-ce que nous avons en aide ? Tout d'abord, le trigone de Jupiter à Pluton, qui était exact le 3 juin, mais qui est encore actif. Un Jupiter en Gémeaux curieux de tout, qui va utiliser la communication tout azimut pour ouvrir des négociations, intégrer des milieux fermés, secrets. Il y a la possibilité d'utiliser des langages spécifiques ciblés et discuter de sujets tabous. Il y a là tout un art de manœuvrer dans les hiérarchies, le succès venant de la finesse de nos jugements, la faculté à éviter les pièges et à entendre ce qui ne se dit pas. Il faudra contrôler les accords avec peut-être des revirements inattendus. Il y a une remontée des informations au niveau de la conscience. Dans les procès, ce transit fait ressurgir les vérités sur des événements tordus. Ensuite, Mercure, qui est en maîtrise et en chute dans le signe des Gémeaux, nous permet d'entendre et de faire circuler les informations de façon fluide, même si par moments des manipulations et la dualité peuvent se présenter à nous. Nous serons à même d'analyser des situations et de prendre du recul, ce qui sera profitable pour s'investir dans des domaines intellectuels. Enfin, Jupiter est sextile à Neptune, ce qui favorise notre esprit de décision en apportant de la clarté. Il apporte le dévouement, la foi en un idéal, mais aussi une disponibilité romanesque. Donc, je peux dire que nous aurons une vocation et nous allons nous donner les moyens pour la concrétiser. En conclusion, un mois lunaire où l'insatisfaction est à son comble, car il nous sera difficile de clôturer des situations par manque de lucidité et d'intuition. Notre inspiration est aussi en berne alors que des choix sont à faire pour rejoindre une nouvelle direction. Or, le pouvoir du changement est entre nos mains. Choisissons de rester unis dans la cohésion en soupesant les plateaux de la balance et en évitant la dualité. Offrons-nous le plaisir sous toutes ses formes lors de moments de détente. C'est la condition pour recouvrer la santé, un retour à la guérison, une régénération. Ce sera d'autant plus nécessaire que nous allons être poussés prochainement à prendre des risques, à sauter le pas vers l'inconnu, dans une sorte de révolution interne et externe qui nous mènera certes vers la mutation, mais en passant toutefois par le désordre. Les signes plus particulièrement concernés par cette nouvelle lune seront les Gémeaux, premier et deuxième décan, les Verseaux, premier décan, les Poissons de fin du deuxième décan et les Béliers de fin de signe. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison se loge cette nouvelle lune et ainsi trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 6 juin 2024, soit 6 plus 6 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 20, donc 2 en résultat final.
J'ai déjà traité de ces vibrations pour la nouvelle lune du 8 avril 2024. Je vous invite donc à visionner la vidéo. Elle est encore sur YouTube. J'insisterai simplement sur le côté surprenant de ce qui nous attend, des événements inattendus, des annonces vont être claironnées qui vont bouleverser l'ordre établi. Des révélations souvent tues, cachées depuis des lustres. La papesse image de la deuxième lame du tarot de Marseille nous conseille, elle, de rester calme, serein et patient face aux nouvelles. Elle nous intime de collaborer, nous associer, plutôt que de verser dans la dualité. Sans toutefois être passif, restons dans la réserve et l'observation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de quitter la chaîne, comme à l'accoutumée, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo au maximum, les amis. Vous m'aidez ainsi à faire croître votre chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 22 juin 2024. En attendant, mes amis, je suis consciente que la période est frustrante et pas très joviale, mais elle ne doit pas nous voir céder au découragement, car de notre courage naîtra notre succès. Alors de la tempérance face aux énergies belliqueuses et contraires. Bise à toutes et à tous, mes amis, et haut les cœurs. À bientôt!